Donc bonjour les loulous, alors aujourd'hui comme je vous l'avais annoncé cette semaine, je vous fais une présentation de mes deux petites fondations de Camponotus turkestanus et je vais vous refaire une présentation de la Camponotus sanctus puisque l'autre jour c'était pas terrible, on va dire ça comme ça. Voilà, donc Camponotus turkestanus, donc c'est une fourmi qui est originaire du Kazakhstan. On la trouve également en Mongolie. La reine fait à peu près 1 cm 2, 12 mm. Donc on la retrouve en plusieurs déclinaisons de couleurs. Donc là, vous avez à l'écran la variation black. Et on la trouve également en couleur classique, si je puis dire, et en jaune. Voilà, donc chez les Turkestanus, donc les ouvrières sont blanches. Là, vous pouvez en voir, enfin blanc, ouais, blanc un peu laiteux avec les mandibules orange. Tandis que la gyne a les pattes couleur orange. Là, donc celle-ci a un gastre plutôt couleur ambrée. Donc voilà, là on peut voir qu'il y a un ou deux cocons, des larves, un tout petit peu d'œufs. Voilà, elles sont toujours en tube actuellement. Et donc je vais attendre un petit peu encore avant de les mettre dans des modules d'élevage, qu'il y ait 3 ou 4 ouvrières de plus. Voilà, donc on la chauffe à environ, alors c'est variable, hein, mais à peu près entre 24 et 28, et puis une hygrométrie d'environ 50%. Pour les Turkestanus. Voilà. Donc c'est une fourmi qui est dite facile d'élevage, donc on verra bien. On verra bien, puisque moi je les ai depuis peu de temps, donc pour l'instant je ne peux pas vraiment me prononcer. Voilà, je vais vous montrer maintenant la Turkestanus couleur classique. Donc un petit peu de manip, hop. Donc voilà, là on a la variante de Turkestanus en couleur classique. Donc vous voyez, on a un gastre qui est plutôt jaune, enfin jaune orangé. Et puis donc les ouvrières sont, que la reine soit d'une couleur ou d'une autre, les ouvrières restent de couleur blanche. Voilà, donc là on a 3 ouvrières, 1, 2, 3, oui c'est ça. 3 ouvrières, des cocons et on peut distinguer un peu d'œufs sur les cocons là. Voilà, donc ça c'est la variante classique au niveau couleur. Mais il faut savoir que chaque gyne a une couleur qui lui est propre en fait. Il est rare de retrouver 2 ou 3 gynes de la même couleur exactement. Voilà, donc ça, la Turkestanus classique. Là maintenant je vais vous refaire donc une présentation de la Camponotus sanctus. Hop. Donc on va passer à l'autre tube. Donc voilà, Camponotus sanctus, donc, que je vous avais présenté l'autre jour, mais la vidéo n'était pas terrible. Tout simplement parce que j'étais en appui avec les avant-bras sur la table, et du coup, à un moment, je devais avoir les muscles qui tétanisaient, du coup, la vidéo était un peu tremblante. Donc voilà, Camponotus sanctus. Donc comme je vous disais l'autre fois, elle est originaire du nord d'Afrique, d'Afghanistan, de Grèce, on la trouve en Iran, en Israël et en Turquie. Voilà, donc elle est monogyne. La gyne fait 16 mm à peu près. Et les ouvrières font à peu près entre 7 et 16 mm également. La reine fait entre 16 et 18, autant pour moi. 16-18 mm. Les ouvrières, 7 à 16.
Voilà, donc on les chauffe à environ 24 degrés. Et au niveau de l'hygrométrie, on est à peu près 50% d'hygrométrie pour cette variété de Camponotus. Donc elle est plus grande que la Turkestanus que je viens de vous présenter. Il y a à peu près 4-5 mm de plus. Voilà, donc celle-ci, je l'ai depuis un petit moment. Donc elle pond, mais le souci, c'est qu'en général, elle mange ses œufs. Donc elle est toujours en tube. Pourtant, elle est tranquille, puisque, bah, vous voyez, là, je l'ai découverte un peu. Mais normalement, le tube est recouvert totalement par un aluminium. Et bah, je ne sais pas pourquoi, elle continue à manger ses œufs. Donc on va attendre, voir ce que ça nous donne. On va la qualifier de mauvaise mère. Voilà les loulous. Donc bah, voilà, c'était une petite présentation des Camponotus turkestanus version black et version classique en couleur. Et puis là, donc la Camponotus sanctus. Nouvelle vidéo, je veux dire, la Camponotus sanctus, avec une vidéo un peu moins tremblante et qui est mieux pour tout le monde. Voilà les loulous. Allez, je vous souhaite une bonne journée et puis bah, je vous dis à très bientôt. Allez, babouille.